Et bonsoir tout le monde, à ceux qui nous suivent. Et puis bienvenue pour la suite de la Spire de Rouille, toujours masterisée par notre cher Clément alias MacLeod. Et bah c'est moi, salut à tous les survivants, à tous ceux qui nous ont suivis. Et bah c'est pas la spire de rouille, c'est pas la suite, c'est la préquelle. Donc j'espère que vous avez bien suivi parce que ça va tout vous remettre en place. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons Jérôme dans le rôle de Rickert, mais nous avons deux nouveaux invités. Nous avons Miko dans le rôle de Zia et Alice dans le rôle de Maëlys. Donc, nos aventuriers sont envoyés par la Spire de Rouille, qui est une énorme tour dirigée par un mage dément qui essaye de conquérir le monde. Du moins, c'est ce que diraient ses ennemis pour convaincre. En vrai, c'est juste un mec qui est particulièrement intelligent et qui essaye de faire régner la paix dans le monde. Donc, nous avons Jérôme. Présente-toi, présente-nous ton personnage. Alors moi je suis Rickert, fils de marchand qui s'est récemment enrôlé dans la Spire de Rouille. Il s'avère qu'avec mes compétences j'ai réussi à monter au grade d'officier. Et je compte bien faire en sorte à ce que la justice règne sur le monde. Et à ce que le monde ne soit pas forcément non plus aux mains d'atrocités qui commencent à sévir dans certaines régions. Très bien. Zia, c'est à toi. Oh, moi, je ne suis qu'une simple archiviste, voyez-vous. Je ne suis là que pour m'assurer de la santé de notre expédition et récupérer au possible les artefacts pour notre mage bien-aimé. Rien de plus. Et vas-y, à toi, Maëlys. Alors moi, je ne suis pas vraiment là. Enfin, je suis là, mais normalement, vous ne me voyez pas. Je passe dans l'ombre, je me faufile et je frappe une fois, comme il faut, de manière propre et efficace. Nickel. Vous avez été envoyé par vos supérieurs hiérarchiques pour une énième mission FedEx. C'est-à-dire vous êtes envoyé pour récupérer des artefacts. Vous avez déjà travaillé ensemble et pour vous, c'est un lundi. Le week-end est passé. Vous êtes un petit peu fatigué mais pas trop. Vous avez de la chance parce que cette fois-ci, vous n'allez pas dans les marécages du Nord ni devoir escalader les falaises de morsure. Vous êtes juste dans une toute petite bourgade, celle de Riley, qui est une petite ville marchande, en fait, tout simplement, qui est spécialisée dans la soie et les teintures. Vous avez rendez-vous avec votre officier de liaison, qui s'appelle Sierra, qui vous a donné rendez-vous dans une petite échoppe tout simplement pour se nourrir, pour vous transmettre toutes les informations nécessaires. Et c'est là que vous commencez. Vous êtes donc dans cette rue où le sol est poussiéreux, marqué par quelques rares pierres pour éviter que les chariots et les carrosses ne s'enfoncent dedans. Vous voyez à votre gauche, donc en bas, je vais le pinguer, un un petit chariot en fait qui est en train d'être chargé par des individus qui sont encapuchonnés. Ils sont en train de charger des coffres, des caisses, ce qui a l'air d'être des vivres, et un cyclope est utilisé comme bête de trait. Celui-ci est enchaîné. Vous voyez qu'il n'est pas armé, malgré ce qu'indique le token. Et vous savez que les cyclopes sont très mal vus. Ce sont des individus qui font plusieurs mètres, plus de 2 à 3 mètres de haut, facile, pour plusieurs centaines de kilos. Ils sont très mal vus, ils sont considérés comme violents, et de ce fait, il doit rester au fer. Vous, en tant que membre de la Spire Noire, vous avez l'habitude des cyclopes. Zila, toi, tu en as une haine assez marquée, malgré ça. Oh, ce sont des créatures infâmes. Je ne comprends pas qu'on les utilise, même si elles sont très utiles. Pour leur force physique, voilà pourquoi elles sont utilisées. Oui, enfin, je suis sûre que des humains pourraient très bien faire le travail. À plus, mais toutefois, je ne comprends pas pourquoi nous nous infligeons ces créatures, tout simplement, voilà. Efficacité avant tout. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes dans cette rue, vous arrivez à cette petite échoppe qui s'appelle la Teinte Violette. Tout simplement, vous voyez que c'est tout simplement une petite échoppe de grillade. Vous sentez l'odeur de viande revenir tout simplement au feu de bois, avec des petits légumes, avec des petits stands de pommes, et vous reconnaissez l'uniforme de la Spire Noire, celui utilisé par les officiers, tout simplement, pour marquer leur grade, et cet officier est en train de boire, tout simplement, une chope, tout en mangeant une pomme. Que faites-vous? Eh bien, je pense que le plus simple est de tout simplement rejoindre notre officier de liaison. Oui.
De même. Maëlys, pourriez-vous, je vous prie, être visible pour une fois et ne Oh, pas oui. vous dissimuler? Donc Maëlys, C'est qui toujours était, repos. qui était drapée dans l'ombre malgré le plein soleil de la rue, sort de son ombre, tout simplement. Et toi, Ricard, que désires-tu faire? Je voudrais savoir, cet officier-là, est-ce que je vois son grade? Oui, il est au-dessus de toi, de 2 échelons au-dessus de toi. Tu as, D'accord. tu as entendu parler de l'officier Sierra, qui est considéré comme une alcoolique notoire. Ok. Ok. D'accord. Donc- Donc, Encore une grandiose. Donc, je vous laisse déplacer vos tokens là où vous souhaitez vous positionner, tout simplement par rapport à l'officier. Celui-ci ne semble pas vous avoir remarqué pour l'instant. pour l'instant. Toi, Zila, tu vas me faire un test d'intelligence, Ok. tout Donc, simplement. Donc, c'est 60 ou moins pour toi, parce que tu vois, grâce à ton œil maudit, quelque chose qui ne te plaît pas forcément. Ok. Couche. descends, c'est parti. Ça ne passe pas. Donc, Rickert, 79. mais Maëlys, là où vous avancez tranquillement vers les shops pour contacter Sierra, vous voyez Zila qui reste figée sur place quand tu vois une scène qui te marque, puisque tu vois, grâce à ton œil maudit, des spectres de 3 personnes, dont une petite fille, du moins ce qui a l'air d'être une petite fille, en train d'être tout simplement fusillée sur place, à l'arrière de l'échoppe. Tu vois 2 hommes en uniforme qui tiennent des arquebuses équipées de baïonnettes et qui tirent en fait sur ce qui semble être une enfant. Quel uniforme, je reconnais? Ça n'a pas l'air d'être un uniforme que tu connais. Ok. Et les spectres disparaissent. Voilà. Donc, Très bien. en rentrant, Sierra vous fait des grands gestes en vous reconnaissant. Rickert, Dia, Maëlys, bah je vous attendais. Enfin, je vous attends, je suis arrivé il y a à peine 1 heure. Mais venez, posez-vous, on va manger un petit peu quand même. Venez, c'est moi qui régale. Avec plaisir. Est-ce que j'ai vu le truc avec la petite fille aussi? Non. D'accord. Pour le coup, il n'y a que l'œil maudit de D'accord. Zia. Donc vous voyez d'ailleurs Zia qui se met un petit peu en retrait par rapport à ça, Ok. qui a l'air d'être dérangé par quelque chose. Donc ouais, venez, n'ayez pas peur, c'est moi qui régale. Vous voyez que Zila lance une plaquette d'or littéralement sur l'aubergiste qui est particulièrement paniqué par rapport à autant de richesses qui lui tombent sur le coin de la face. Zia, tu veux dire Sierra qui balance la paquette d'or? Ouais, Sierra, pardon. Sierra. Trop de S, trop de A. Donc approchez, ayez pas peur. Ok, Vous fais donc signe. on se rapproche. Hop. Plutôt que d'aller directement à la table, je vais aller voir un peu plus près là où j'ai vu la vision. D'accord. Donc tu remarques que c'est plus ou moins la réserve. Donc il y a différents tonneaux, différentes caisses. Je vais te laisser chercher d'abord. Et je vais passer sur Rickert et Maëlys pour le coup. Donc Sierra te regarde au loin en mode la table. Bon, c'est pas grave. Ah, Rickert, ça fait longtemps quand même. Ça fait quoi combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? Ça fait longtemps que Oui, quelques semaines. Pas si longtemps finalement, mais Ouais, ça fait tu bien bois un plaisir de bon vous voir, capitaine. Oui, capitaine. J'ai pas encore été promu, malheureusement. Et vous, Maëlys? Ça fait aussi quelques mois. Venez, servez-vous. Je paye la nourriture. Oh, Maëlys, c'est courant qu'on la voit plus. Bizarrement. C'est qu'elle fait bien son travail. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous disent? Bon, Ça. eh bien, tout simplement, vous devez récupérer un disque d'or. Un D'or disque pur. d'or. Oui, littéralement, à la taille de l'assiette. Tu vois qu'elle prend son assiette vide, qu'elle te l'attend. À peu près à la taille de... un peu plus grand que ce plat-là. Littéralement, une assiette qui est dans les légendes locales. Il y a un seul problème. Il y a un dragon qui le garde. C'est une blague, capitaine. Non, Bagatelle. non, c'est un dragon. Enfin, d'après les locaux, c'est un dragon. En tout cas, c'est pas des ogres ni des gobelins. C'est un dragon. Hein. À peu près, tu vois qu'elle pointe les shops. À un côté des shops,
Puis l'autre côté de l'échoppe, donc par rapport à la flèche, d'après les locaux, il fait ça. En termes de taille, ça va. Vous avez eu pire, vous avez affronté des cyclopes, des morts-vivants. Oui, des cyclopes, des morts-vivants, mais jusque-là, jamais un dragon. Ouais, c'est sûr, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le planter comme ça avec votre lance. Zia, qui est là-bas, va l'incinérer, et Alice a disparu. Mon dieu, Maëlys est si forte que ça. Je ne la vois plus. Maëlys disparaît pour Maëlys tout le a monde. disparu. Et bienvenue à Trichunet qui nous a rejoint. Ah, Maëlys est de retour. Ah. Maëlys, nous entends-tu? Alors, Maëlys, tu vas me faire un test d'intelligence aussi. Maëlys est en cours de connexion. D'accord, je vais lui demander son test, donc je vais passer à Zila le temps qu'elle se reconnaisse. Zila, Oui. en fouillant, en fait, tu as commencé à bouger un petit peu les tonneaux sous le regard un petit peu abasourdi de l'aubergiste, qui est calmé par un geste de la main de Sierra en pointant la plaquette d'or qui lui a été donnée. Et en fait, tu remarques à l'arrière de l'échoppe une très vieille marque, Ouais. non pas de sang, mais d'impact de balle. Mais Ok. l'impact te fait penser à ce que ça serait potentiellement juste le bâtiment qui serait abîmé. Mais ça D'accord. correspond à l'endroit où Exactement où j'ai vu la tu as vu demoiselle. tes apparitions. Exactement. Donc Maëlys, Oui. tu n'as pas réussi malheureusement ton jet d'intelligence. Tu as fait 60... Ah mais non, tu l'as pas lancé, pardon, Bah non, excuse-moi. parce que je n'ai pas entendu. Du coup, Effectivement. Donc, j'ai entrevu l'idée d'un jet entre Bah, deux j'ai- déconnexions. pardon, je vais t'inviter à faire un jet d'intelligence qui doit faire en dessous. Bah, il ne passe pas. Il ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Donc, tu gardes surtout un œil en fait sur les individus en bas qui sont en train de déplacer leurs marchandises et qui y partent littéralement. Ils disparaissent à l'autre bout de la rue. Donc, Sierra vous indique la superbe information que oui, il y a juste un petit dragon à tuer. Et par contre, elle semble dessouler quasiment immédiatement. Et elle vous dit, par contre, j'ai des nouvelles vis-à-vis du conflit avec la spire de Propergol. Et ça s'annonce pas très bien pour nous. Non, à ce point, on va pas se faire botter les fesses par une bande de nobliards. Le problème, c'est que la spire de Propergol a officialisé son alliance avec la spire d'Ivoire. Bien sûr, dès qu'il est question de pognon, il y a du monde, mais dès qu'il est question de justice, tout le monde fait défiler. Eh ben, je suis bien d'accord. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il y a d'autres rumeurs qu'on n'arrive pas à confirmer. Maïs, tu en as entendu parler de ces rumeurs. Et c'est des rumeurs qu'il y aurait des forces étrangères de par-delà l'océan qui participeraient aussi au conflit. Notamment des peuplades, certains diraient que c'est des elfes, mais personne n'en a confirmé pour l'instant. Donc ouais, à ce qui paraît, il y a des rumeurs aussi que des peuplades barbares venus par-delà l'océan viendraient les aider. Et ça, c'est pas bon pour nous. On est juste pas assez. Malgré tous les cyclopes qu'on a, malgré la magie de Guéric, on n'a rien. Enfin, on a des hommes, on a des javelines noires, très bien, et eux, ils sont plusieurs centaines de milliers. On va faire quoi? Il suffirait qu'ils courent sur nos lances et il n'y aurait pas assez de lances. Mais bon. Donc votre mission, Il va falloir trouver une solution plus subtile. ça serait d'assassiner tous les nobles de la spire de Propergol en les kidnappant et leur demandant une rançon. Mais bon, c'est la dernière fois que ça a été testé, ça s'est mal fini. C'est vrai. Donc, Zila, vous avez entendu le briefing? Excusez-moi, vous disiez? Dragon, Oui, tué. on va devoir affronter un dragon pour retrouver une assiette dorée. Un dragon! Oh, fort intéressant. Il est petit, hein, il fait ça. Genre, elle remonte encore les chopes. Il fait que ça, c'est un petit. Petit. Hein. Petit, Oh, oui, un tout à petit, fait. Oui. Oui, petit, il faut pas s'en faire. Mais attendez, je crois que Mais j'ai cela peut-être. peut être intéressant en plus de cette assiette dorée. Bah, le plus important, c'est l'assiette. Hein. Oui, Vous prenez l'assiette, mais vous partez en c'est couille. toujours intéressant de récupérer des informations sur les dragons. Bah, si vous voulez vous trimballer une carcasse de dragon, bien sûr, vous aurez peut-être une prime. Vous aurez peut-être de quoi vous faire du nouvel équipement, mais. Peut-être pas jusque-là, mais récupérer quelques échantillons, oui, c'est possible, tout à fait. Oui, comme sa tête. Hein. Ouais,
si tu veux. Moi, d'ailleurs, si vous ramassez je veux de la peau de dragon. J'ai envie de m'en faire une nouvelle cape. Très bien. Combien voudrez-vous et combien donnez-vous pour cette cape? 2 plaquettes d'or. Par personne. Combien? Par personne, mais vous êtes complètement fou. Là, c'est une demande personnelle, Rickert. Une demande personnelle. Vous me demandez d'aller affronter un dragon pour. Non, c'est une demande. Non, ça, c'est la mission officielle. Je vous demande de récupérer. Ah, oui. possible. En plus, je suis pas fou non plus. Je me disais, je vous voyais envoyer les plaquettes d'or comme ça, jetées sur le tablier du tavernier, et je me suis dit. Ah non, ça, c'est les frais d'agence. Ah oui, bon, pour 2 plaquettes c'est d'or, les même. fameux. Même me payez pas, enfin, on est dans la même armée, moi, me payez pas, je vous la rapporte, la peau de dragon. Ça Oh, arrange. il n'y a jamais de petits profits, Rickert, enfin. Ah, prenez du profit, mais moi, je Travail, faut pas mais l'argent, avec enfin. salaire. Entre amis, voilà. Vous prenez votre part, mais moi, c'est bon. Juste, voilà. Mais parlez-moi un peu plus de cette mission. Le dragon, exactement, il se situe où? Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer des groupes là-bas? Bah non, vous êtes le premier groupe pour le coup, parce que on n'en avait pas entendu parler. C'est en cherchant des archives, en fait, actuellement dans la ville récemment, qu'on a un archiviste qui est tombé sur une histoire d'un disque doré, un artefact magique, vu qu'il semblerait qu'il maintiendrait l'équilibre de la rivière qui passe à côté de la ville pour éviter que celle-ci ne soit inondée. Personne n'y touche en ville. Tout le monde dit de toute façon, ouais, ok, c'est un disque, c'est doré, mais personne n'y touche. Et récemment, un dragon aurait élu domicile à côté et mangerait les troupeaux des bêtes qui sont utilisées pour la tannerie et ça pose problème. Enfin, actuellement, c'est notre devoir de maintenir l'ordre. Et il est demandé par qui ce disque doré? Attends, je vais regarder. Tu vois qu'elle sort un parchemin avec le sceau de Guéric directement. Ouh. Ouais, c'est notre du grand mage directement. C'est pour une fois, c'est pas un des conseillers qui m'a l'a demandé, c'est le grand mage. Ah oui, donc possiblement c'est un objet d'une très très grande valeur que vous nous demandez là. Ouais. Mais de toute façon, vous êtes les meilleurs. Vous avez survécu à la plupart de vos épopées sans trop de soucis. Enfin, il y a pas eu. Vous avez encore tous vos bras, tous vos jambes, toutes vos oreilles. Oui. Donc voilà. Heureusement que je suis là pour réparer derrière. Mais vous Voilà. nous garantissez que on aura juste à affronter un dragon, parce que si on arrive dans la grotte et qu'il se trouve qu'on est embusqué par ces espèces de tribus sauvages du continent rival et que l'armée a déjà élu domicile là-bas et qu'en vrai nous étions un groupe de reconnaissance suicide pour aller dans cet endroit, enfin, je sais pas, avec les magouilles Non. politiques, j'ai tendance à être un peu paranoïaque. Alors déjà, c'est pas une grotte, c'est une clairière. Donc l'animal aura tout l'espace pour se déplacer. Ou fuir si vous arrivez à lui faire peur. Vu qu'on connaît Sûr. votre. Vu nos tailles comparées, c'est fort probable. Oui. Oui, nous allons forcément y arriver, tout à fait. Oui, mais c'est de toute façon. Il y a quelques soucis à prendre en compte, toutefois, Syrah. Contrairement à ce que vous pensez, il n'est pas si aisé d'effrayer un animal de cette taille. En tout cas, pas pour nous. Bah écoutez, moi je n'utilise pas la peur. Moi je vous avoue, j'aurais demandé une baliste directement portée par un cyclope. Le problème c'est que vous les cyclopes ça s'entend pas super bien. Enfin, un cyclope armé d'une baliste tranquillement serait venu, aurait dit bonjour au dragon et le dragon il serait parti. Pour moi. Je pense que nous pouvons trouver un autre moyen un peu plus subtil. Et si, admettons, on n'arrive pas à tuer le dragon, celui-ci s'enfuit, mais on ramène le disque, est-ce que la quête est accomplie? Bah oui, votre quête à la base c'est de récupérer le disque. C'est pour ça, si vous arrivez à choper le disque et partir en courant sans vous faire dévorer et que vous laissez le dragon, c'est pas grave. Le plus important est le disque. On enverra peut-être un contingent plus tard pour s'occuper du dragon. Très bien. Oui, très bien. Vu que vous l'auriez vu de plus près, je pense que Maëlys pourrait s'en approcher discrètement, avoir toutes les informations et nous les transmettre. Voilà, bon. D'autres questions? Oui, mais pas à vous, Syrah. Excusez-moi, tavernier. Oui, bonjour. Bonjour. Y aurait-il quelques légendes sur cette taverne, quelques histoires intéressantes? Pour le coup, la
ville est... La ville est particulièrement ancienne. Enfin, actuellement, moi, ça fait 3 générations que je suis ici. Enfin, que ma famille est ici. Elle a déménagé d'Octane il y a bien longtemps. Enfin, on a acheté la bouille, à ce qui paraît, il y aurait des cas de hantise, mais à ce qui paraît, c'est partout dans le pays d'Octane, les cas de hantise. Hmm. Donc vous ne vous êtes jamais inquiété de quelque activité qui aurait pu avoir lieu ici? Bah, pour le coup, je sais que mon grand-papy, il racontait qu'il y avait une très très grande guerre il y a bien longtemps, mais personne de la famille était né à l'époque. Hmm. Il y a bien longtemps. C'était, à ce qui paraît, c'était terrible. Le ciel était rouge, les nuages étaient d'un vert pourpre. Ça partait en cacahuète. Le tonnerre grondait toutes les minutes. À part ça, rien. Tout ce qu'on savait, c'était le dawa. D'accord, donc vous avez récupéré les lieux en l'état. Ouais, de Hmm. grand-papy. Il a acheté, il a retapé, enfin pas toute l'allée. Moi je l'ai laissé comme ça parce que je me suis dit je vais pas investir dans retaper l'enduit du fond de l'allée alors que je stocke mes tonneaux là-bas. Et grand-papy non plus. Ok. Si j'y retourne voir l'impact et que j'essaye de refaire une recherche, est-ce que là il pourrait revoir d'autres choses ou Tu pourrais. Tu vas me faire un test d'intelligence de pouvoir, vu que tu vas de te pouvoir? forcer. Ok. Bon, la Sierra. Bon, vous avez d'autres questions? Non, pour moi c'est bon. Oh 98. Zila, tu, Ok. tu vas me jouer la peur mêlée à la confusion et à la douleur. Tu as l'impression de t'être pris une balle directement dans la tête. Mais vous voyez Zila paniquer entièrement. Et Sierra se... Mais allez l'aider, c'est votre équipe. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe, Zila? Je lui mets la main sur l'épaule. Oula, oula, détends-toi, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je- j'ai été un peu trop fort. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai pas seulement vu, j'ai vécu l'exécution d'une petite fille. Non, c'est pas dans mon allée, c'est pas dans mon allée, c'est faux. Il n'y a pas de... Vous semblez vous emporter bien vite. Je trouve Attendez, aussi. on va m'accuser après. Oh, vous tuez des petites filles, tout ça. Non, c'est l'auberge de la teinture violette. Des Les gens, petites ils viennent filles! Et là, je dégaine ma lance. Arrêtez. L'aubergiste complètement paniqué. Sierra qui hallucine. Bah, attendez, votre mission n'est pas d'apporter la... Écoutez, Ricard, je peux faire un rapport. Zila, tu as noté par contre un mot Ouais. d'une langue que tu as difficilement compris de ta vision, et c'est Republica. Ok. Simple question un peu méta, mais comment il est habillé le tavernier? Le tavernier, il a... il a un tablier rayé de rouge et de vert. Avec Un peu en t-shirt tartan, blanc. c'est ça? Ouais, un petit peu en tartan, ouais. En mauvais tartan. Tu vois, par contre, qu'il y a des chaussures violettes. D'accord. De très bonne facture. Tiens d'ailleurs, les uniformes que j'ai vus en entrant, est-ce que j'ai pu relever un symbole particulier, une couleur particulière, genre violet? La couleur particulière que tu as notée, c'est du kaki Ok. et du gâteau. Bon, il semblerait que... oh, pardon, c'était Sierra qui était censé parler, Oui, c'est pas le tavernier. Donc, MacLeod sort de ce corps. non, il restera. Donc, ça va, Zia? Ricard, vous avez la situation sous contrôle. Elle va pas faire ça devant le dragon. Non. Je vous demande pardon, Sierra? Bah écoutez, là actuellement vous avez fait une crise de panique dans une ruelle. On enverra effectivement une division de pacificateurs pour s'occuper de gérer la possible enquête après le meurtre d'une possible petite fille dans cette allée. Très bien. Vous Je voyez préfère que vous occupiez des conséquences ici, pendant que nous allons faire cette mission. Très Mais bien. ne remettez pas en question, je vous prie, mes compétences. D'accord, ce sera dans le rapport. Juste à noter. Et vous, elle pointe l'aubergiste, vous êtes dans la merde.
L'aubergiste, quoi? Mais c'est faux! Personne s'est fait tuer ici! Ils sont tués là-bas! Donc il pointe une autre allée. Là-bas, ils sont tués, mais ici, personne! Alors en ce cas, comment expliquez-vous ce petit impact qui ressemble étrangement à un impact de balle? Bah, attendez, c'est quoi ça? Donc l'aubergiste se ramène au niveau de l'impact. Ah bah je sais pas moi. Enfin, je vous ai dit, j'ai acheté les lieux en l'état. C'est peut-être, je sais pas, un mec qui est venu avec une calèche, il a fait un mauvais créneau, il a arraché le mule. Une calèche là dans le bar. Bah écoutez, regardez, vous voyez ça? Il vous montre en fait l'entrée du bar qui est clairement quelque chose qui a été rajouté par rapport à l'allée. En fait. D'accord. Et cette allée dont vous parliez, elle se trouve où exactement? Une trentaine de mètres plus bas. Vous descendez la rue par laquelle vous êtes venu, et c'est à droite. 30 mètres à droite. Très bien, on ira jeter un œil, mais il y a intérêt pour vous à ce qu'il y ait quelque chose qui nous intéresse par là-bas, qui va dériver notre attention de vous, mon cher tavernier. Non, non, Ricard, cela ne suffira pas à détourner l'attention qu'il y a ici, à avoir. J'aurais dû préparer un JDR d'enquête. T'aurais surtout pas dû le faire commencer dans une taverne. Et surtout pas balancer directement une vision. Désolé pour les 22h30. Non mais, tu me balances une vision, comment tu veux que je m'intéresse pas à ça? Ouais. Oui, Ricard, t'as levé le doigt. Méfiez-vous des incendies. Et je quitte la taverne. Quoi? Mais vous... Mais qu'est-ce qui... L'aubergiste est complètement désemparé. Sierra dit, Ricard, au lieu de partir avant, c'est à 2 jours de marche au nord de la ville. Vous suivez la petite rivière, donc le cours des Lilas, et vous devrez arriver à une clairière, et à cette clairière, c'est encore au nord, juste au nord. Vous remarquez, il y aura un chêne qui sera tombé par-dessus la rivière. Un chêne tombé par-dessus la rivière! Merci, Sierra. Je n'y Ah manquerai merde, vous pas. étiez juste à côté de moi. Non, en fait, j'étais vraiment en train de partir, mais Ok. effectivement, quand D'accord. elle me dit ça, je l'entends. Et... Attends, je vois pas la porte. Ok. Vous avez d'autres questions, Zila? D'autres questions ou pas? D'autres questions? Non. Simplement, veillez à vous assurer qu'il se passe ce qui doit se passer ici. Non, ils en faites pas, j'ai noté. Merci C'est bien. qu'elle fait le signe comme ça à l'aubergiste qui est en train de transpirer à grosses gouttes. Mais désires-tu quelque chose? Non, non, juste avant de partir, je me retourne vers l'aubergiste et je lui dis la prochaine fois que vous avez quelque chose à cacher, un conseil, fermez-la le plus longtemps possible. Mais je cache rien! Je cache rien! Ah Maëlys, vous êtes fantastique. Mais non, c'est pas fantastique! Je vois les pacificateurs, ils vont tout casser! Ils vont voler toutes mes choses! Autant fermer maintenant! Vous voyez, après qu'il part, il ferme la porte et il est serré. Vous m'enfermez à l'intérieur ou c'est comment? Bah, de toute façon, j'ai cru que vous faisiez partie des meubles. Vous êtes là depuis tellement longtemps. 3 mois! Ça fait 3 mois, vous êtes en train de boire tous mes pichets d'alcool. 3 mois! Mais merci d'avoir payé les études de mes enfants, d'ailleurs, mais... Et les soins de grand-papy. Vous partez en direction, donc indiquée, dans cette petite clairière. Par contre, je m'excuse par avance, j'ai toutes mes... Oh. J'ai dû préparer les cartes 40 minutes avant le stream. T'inquiète. Non, vraiment, j'ai pas pris trop de temps pour cette carte, j'avoue que j'ai un peu les boules. C'est plus au sud, pour toi, Jérôme. Ouais. J'avoue, j'ai un peu... C'est vrai que c'est un peu... J'ai dessiné flou. sur Paint. C'est un peu brouillon, ouais. Attends, tu es... Comment te dire Non, Ce foutage de gueule. j'avoue, c'est pas moi qui ai dessiné la carte. Je donnerai la liste des Patreons pour les tokens et des cartes que j'ai utilisées à la fin du stream. Parce que les mecs à qui... Les artistes qui ont été demandés ont fait un travail exemplaire, les cartes sont superbes, C'est les ouf. tokens sont C'est ultra vrai que c'est très précis. stylé. Et ils méritent clairement que vous payiez les cartes. Payez vos cartes de Roll20, merde. Ou dessinez-les à la main. Bande de bolos. Donc, vous arrivez à ladite clairière, du moins au cours du lys, et au fameux chêne tombé. Vous voyez que celui-ci, en fait, d'ailleurs je vous ai tourné dans le mauvais sens, après quelques jours de marche,
plus ou moins rapide à votre rythme. Vous n'êtes pas fatigué, vous avez utilisé vos peu de rations nécessaires. Vous tombez donc à ce fameux grand chêne tombé. Vous remarquez qu'il semblerait que quelque chose l'ait poussé, l'ait fait tomber, mais il y a bien longtemps. Le chêne est encore en vie. Une partie de celui-ci est encore reliée tout simplement à ses racines, mais il est marqué par de profondes griffures et le passage de potentiellement nombreux animaux par celui-ci. D'accord. Quel est votre plan d'action? Et je vais commencer par Maëlys. Ouais, je pense que ça devrait être faisable d'emprunter le chêne en faisant attention pour pouvoir passer de l'autre côté. Tu pourras passer. Vu que tu as 80 d'agilité, tu peux le passer sans devoir faire un test. Donc tout est canon sur cette carte, c'est-à-dire les poissons, les petites feuilles qui s'envolent, le bruit de l'eau, l'odeur. Les baies dans les broussailles. Exactement, les baies qui donnent la chiasse dans les broussailles, tout est canon sur cette petite carte. Donc Maëlys, tu passes sans encombre. Tu vois d'ailleurs que à force, le tronc s'est un petit peu patiné, l'écorce notamment, et qu'il y a des restes encore d'anciennes crues, c'est-à-dire des herbes séchées qui ont été bloquées par le tronc, mais il n'y a pas eu de crue très récente. Rickert, Zilla, vous voyez Maëlys qui passe gracieusement sur le tronc d'arbre, sur le tronc de chêne, sans tomber, sans faire aucun bruit, ni même déranger une seule feuille, de par son agilité. C'est à vous. Qui décide de passer en premier? Rickert, vous sentez-vous à même de m'aider à traverser? Bien sûr. Et je lui tends la main et je l'aide à grimper sur l'arbre. D'accord. Donc, vous passez tous les deux sur l'arbre, doucement, gracieusement. Zilla manque de tomber à un moment. Elle glisse sur un morceau d'écorce qui s'est détaché, qui tombe dans l'eau, faisant peur à quelques truites. Et tu la rattrapes en fait tout simplement grâce à ta lance qui était sortie pour te maintenir. Elle se rattrape à la lance. Et vous passez tranquillement le pont. Vous voyez que les poissons et quelques grenouilles un petit peu curieuses repartent. Quand vous allez tous me faire un test d'intelligence. Bon allez, un test réussi ce coup-ci, please. Si possible. 48. Oh, ouais. Zia, ça passe, il me semble. Oui. Elle a 60 Maëlys d'intelligence. aussi. Et à toi, Rickert, ton petit test d'intelligence. Ah, mon test d'intelligence. Ah, Ah, non, en vrai, ça va, j'ai 45 d'intelligence. Oh, ça va. Ouais, c'est bizarre. Oui, je m'imaginais Ouais, plus exactement. con aussi, mais... Ah, attends. Attends. Est-ce que je t'ai copié? Attends, ça me paraît anormal. Oui, c'est normal parce que tu as 65 d'agilité, 40 d'intelligence, 25 de social et 70 de force. J'ai 15 de force. J'ai dû Ouais, c'est complètement... vrai. Ah, mais au fait, j'ai mis Tu les t'es mêmes stats complètement partout. C'est moi qui ai complètement merdé dans le truc. Tu t'es foiré. Je me suis Donc foiré. c'est pas grave, je ne Désolé. réconnerai pas. Normalement, vous auriez dû faire déjà, mais je suis un MJ gentil, un dieu généreux. Alors du coup, c'est quoi mon... Alors ta stat d'intelligence c'est de 40. Elle est de 40. Ah bah ça va, c'est pas si loin. 81. Je suis effectivement con. Non, c'est surtout que tu es surtout focalisé par rapport aux poissons en disant que au retour, vous pourriez potentiellement pêcher des truites, vous les faire sécher et potentiellement vous les revendre à la ville ou vous faire un vrai repas digne de votre mission. Rickert est en train de se faire cuire des méduses. Par contre, Maëlys, Zilla, vous entendez... Oula, j'arrive pas à choper mes... Vous entendez plus loin, au fond de passer la clairière, vous entendez des rires et des gens parler dans une langue que vous ne comprenez pas forcément. La seule personne que vous arrivez à comprendre, Zilla d'ailleurs, ce qui t'étonne, c'est le cyclope qui parle un commun parfait, D'accord. sans aucune faute et qui semble s'adresser en fait aux silhouettes encapuchonnées. L'une d'elles retire sa capuche et un masque qu'elle portait et dévoile de longues oreilles affublées d'anneaux et l'une d'elles semble avoir été mordue il y a bien longtemps. Vous voyez que les personnes discutent
tranquillement en train de se partager des outres, et l'une d'elles est en train de sortir des dés dans un gobelet, en train de les secouer. Et est en train de manière excitée, en train de les jeter et les jeter par terre, et en train de s'esclaffer pendant que les autres semblent être pas super contentes. Le cyclope, lui, est en train de s'étirer tout simplement en discutant et en humant en l'air. Il a pas l'air de... Personne ne vous fait attention à vous pour l'instant. Du coup, les 3 personnes de taille humaine, on va dire, discutent dans un langage qu'on ne comprend pas, mais elles comprennent le cyclope. Elles ont l'air de comprendre en partie le cyclope. D'accord. En faisant des grands gestes avec le cyclope, celui-ci semble refuser de participer à leur action et est juste en train de s'étirer et de se frotter en fait les poignets et le cou à cause des chaînes. Donc ils l'ont totalement libéré. Oui. Cela est quelque peu suspect. Maëlys, suis-je la seule à trouver cette situation plus qu'étrange? C'est inusuel, effectivement. Il y a quelque chose qui cloche un peu dans cette scène. Plusieurs même. Pendant ce temps-là, Ricard regarde les poissons et se dit fumer en filet, ça serait parfait. Ah ouais, là, je suis concentré sur la rivière. J'ai faim, j'ai tellement faim. Tu les entends parler, t'entends la discussion de Zilla et Maëlys, mais tu la prends au milieu des phrases. Vous parliez de quoi? Oh, tout simplement de la petite charrette que nous voyons là-bas avec un cyclope défait de ses fers et 3 personnes, exactement la même charrette que nous avons vue tout à l'heure, enfin un peu plus tôt, quelques jours avant, dans la ville. Étrange. Oui, d'autant que une personne, je ne sais pas si vous pouvez le voir, a des oreilles pointues. En pointant ça, Ricard, tu remarques effectivement que la seule personne du groupe qui est une femme, pour toi c'est une femme de par ses traits et tout simplement de ses traits, de ses longs cheveux, a effectivement de grandes oreilles qui feraient à peu près la taille de ton avant-bras, percées de nombreux anneaux, et dont l'une d'elles est mangée à moitié. C'est-à-dire qu'il semblerait avoir une morsure qui a croqué une partie de l'autre oreille. Donc il y a un ogre et une femme, c'est ça? Enfin, Il y a un cycle. simili-femme. Hein. Il y a ce qui semblerait être un objet de rumeur qui serait des gens avec des grandes oreilles. T'en as pas entendu parler. Bon. Je vous propose qu'on essaie de les approcher. Maëlys, si tu veux faire une approche un peu plus furtive pendant que Zilla et moi allons parlementer. Je vais prendre le détour. Êtes-vous sûr, Ricard, de vouloir parlementer avec un cyclope en liberté? C'est Je pour dis ça ça que comme je ça. m'en vais parlementer en Voilà. premier. Après, si vous voulez parlementer pour de vrai, vous pouvez éventuellement Ah, prendre les devants. parlementer dans ce Oui, sens-là, oui. très bien. Oui, tout à Ah oui, fait. mais Histoire Ricard, de me- soyez un peu plus pressé. Vous savez très bien que pour moi, parlementer, c'est faire preuve de civilité. Oui, mais étant donné que nous parlons de cyclope, vous pensez bien que vous seriez vite. Il est vrai, il est vrai. Bon, très bien. Allons donc parlementer à votre façon. Donc, je sors ma lance et je commence à m'approcher, pas en posture de combat, hein, juste j'y vais avec la lance dans la main. D'accord. Accompagné de Zilla, c'est ça? C'est ça. Je reste derrière, moi, par précaution. D'accord. Maëlys, tu vas me faire un test d'agilité. De discrétion, plus exactement. Donc, à part vous approcher, est-ce que vous hurlez des choses? Est-ce que vous dites des choses? Maëlys, ça passe parfaitement. Vous voyez que Ricard dit là, Maëlys disparaît. Je considère, Maëlys, que tu t'es mis dans... dans la cime des arbres, Oui. et que tu observes tout, ton arc prêt à faire feu. Tout à fait. Bandé pour tirer, pardon. Excuse-moi, parce que pour faire feu, c'est bizarre. Enfin, voilà. Ça Donc, dépend de ce que j'utilise comme flèche, quoi. ouais, voilà, mais pour l'instant, je considère que c'est des flèches standards. C'est pas, tu vas pas tirer des javelines noires pour l'instant encore avec ton arc dans le bandant avec les pieds comme ça, en tenant la javeline avec les mains.
Là, en plus, je viens de tilter. C'est dingue à quel point les maps et les tokens sont stylés. Par contre, la charrette, le token est éclaté. C'est vraiment le Alors, truc fait avec 10 pixels sur Paint. non, à la base, je n'ai pas de token de charrette. C'est une chaise que j'ai étirée. Ok. Mais ces tokens, c'est moi qui les ai faits. D'accord? Ils sont très bien tes tokens, ne D'accord. t'inquiète Le pas. cœur y est. Le cœur y est, la qualité n'y est pas. Viva la résolution. Donc, vous vous approchez, Rickert et Zilla. Zilla, beaucoup moins confiante envers le Cyclope, qui est en train de décharger des coffres. Et Zilla, Rickert, vous remarquez, Malice aussi, que le Cyclope, en fait, porte une amulette de la spire de Propergol. Et il D'accord. vous voit en déchargeant. Il vous regarde d'un œil... d'un œil, bah oui. Son œil est méfiant. Et il fait un claquement de lèvres qui attire l'attention des autres gens autour de vous, qui portent leurs mains à l'épée. Enfin, leurs mains au pommeau de leur épée. Qui sont toutes rangées. Charmant accueil. Alors là, je les pointe du doigt et j'essaie de les intimider et je leur dis, je vous déconseille de faire ça. N'y pensez même pas. Tu vois que l'elfe qui avait le gobelet de dés, il le pointe, il dit là là. Il le secoue devant toi, il retire son masque, il a un sourire. Lui aussi a des grandes oreilles, sauf que celles-ci sont un peu plus petites et elles semblent bien bronzées. Et il secoue le dé, le gobelet de dés, tout simplement, devant toi avec un grand sourire, en le pointant. Zola. Vous êtes sur un territoire contrôlé par les hommes de la Spire Noire. En dehors de moi, je ne vois aucun autre soldat de la Spire Noire. J'aimerais donc savoir ce que vous faites ici. Tu vois que les elfes se regardent et c'est le Cyclope qui prend la parole. Eh bien, très cher personnage de la Spire Noire, je m'appelle Grogol, le Vaste. J'étais esclave et j'ai été gagné au jeu par ces individus récemment. Nous ne souhaitons pas de mal, nous avons... Enfin, ces individus, en pointant qui ne sont pas de cette contrée, ne comprennent pas trop la langue, ils la parlent un petit peu. Et ils vous proposaient d'ailleurs de jouer à un simple jeu de dés. Mais nous ne sommes pas là pour contester la Spire Noire. Loin de là, nous sommes ici pour chasser un dragon. Chasser un dragon. Oui. Très bien. Il semblerait que mes compagnons de route qui m'ont gagné soient de très bons chasseurs de monstres. Vous voyez, oui. différentes choses. Oui. Voyez-vous ça? Vous remarquez les elfes qui disent « Oui, monstre, 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 monstre !» Et ils sortent une dague et ils font mine de planter un truc. Mais en tout cas, ils ont l'air fort enthousiastes à l'idée de tuer du dragon. Mais dites-moi, quel dragon? Y a-t-il un dragon dans la région? Oui, si vous allez un peu plus au nord de cette clairière, il y a un dragon. On a été engagé pour le tuer. Ah! Bien, je suis surprise que nous n'ayons pas été informés. Nous devons justement passer par là pour atteindre notre destination. Pourriez-vous me dire qui vous a engagé? Est-ce la Spire Noire qui vous a engagé pour chasser ce dragon? Non, pas vraiment. Alors nous allons avoir un problème. Mais pourquoi nous allons faire quelque chose d'utilité publique? Allons. Oui, mais C'est si vous vous. n'êtes pas engagé par des hommes provenant de la Spire Noire, si vous n'êtes pas sous cette autorité, alors ce que vous faites est illégal. Vous ne voudriez pas avoir affaire avec les autorités de la Spire Noire, non? Et tu vois que l'elfe, c'est la première qui a retiré son masque, dit illégal. Illégal? Illégal? Donc, genre, il se répète illégal, et t'as le Cyclope qui baragouine dans une langue en mode Uzuka, Iketa, O. Et les elfes ont l'air particulièrement déçus et commencent à froncer les sourcils. Je suis un peu agacé, du coup je demande à Grogol. Et tes propriétaires, ils parlent pas un seul mot de la langue commune à part monstre et illégal?
J'essaye de leur apprendre, c'est compliqué. Leur langue est plus ancienne que le commun. Et mes cordes vocales sont à peine faites pour réussir à parler le commun. Alors parler leur langue, C'est d'ailleurs déjà assez exceptionnel, un cyclope ayant un langage aussi développé. ah, je voulais pas en parler de mon passé, c'est un petit peu gênant quand même. Je suis une bête de foire à la base pour les spires de Propergol et on me baladait de cour en cour. Le noble qui était mon propriétaire a décidé que c'était marrant d'apprendre à un cyclope de parler correctement. Et je considère que c'est important de parler correctement. Et de ne pas agresser les gens et d'agiter une lance sous le nez de gens qui veulent juste faire leur travail. Oui, enfin, comprenez que cela puisse paraître quelque peu étrange de voir ainsi un cyclope s'en faire, et accompagné de personnes masquées qui ne parlent aucunement la langue commune. Et qui ne semble pas provenir de ce territoire non plus. Vous savez que nous sommes en guerre actuellement. Je le sais très bien. Je souhaiterais ne... Personnellement, je n'ai rien contre vous, je ne souhaiterais pas vous combattre et que nous passions notre chemin, vous et moi, que chacun remplissiez nos missions et ne nous ne mentionnons en aucun cas dans aucun rapport. Qui que ce soit. Ah, pourquoi ne souhaitez-vous pas être mentionné dans nos rapports? Peut-être parce que vous portez encore l'amulette de Propergol? Tu vois qu'il est gêné, le cyclope. Touché. Touché. Je prends ma lance et je lui lance dans le torse. Laquelle de lance? La lance, on va dire, la conventionnelle. D'accord. Tu vas me faire un test de force. Maëlys, Force. tu vois tout ça. Tu remarques d'ailleurs quelque chose qui te gêne particulièrement. Lorsque l'elfe a sorti une dague et a fait mine de planter, quand ils ont parlé de monstres, la dague était de métal bleu. D'un acier bleu semblable aux armes utilisées par vos officiers supérieurs. Bien qu'elle n'était pas semblable, elle est faite du même métal. 80. Je suis à combien moi déjà Je crois que tu es à 70. Ouais, je suis à 70, ça passe pas. En fait, l'arme a l'air de plus mauvaise facture. Elle a l'air d'avoir été découpée crudement en fait dans la plaque de ce métal, mais c'est exactement le même métal. Et donc Rickert, à ce moment-là, vous voyez Rickert qui lance sa lance et tout simplement Grogol qui avait une caisse à côté de lui, la porte à une main et ta lance se fige dans la caisse. Et je pense que on va se battre. Oraka bagarre. Et là, les elfes remettent leur masque en hurlant bagarre et dégainent leur épée. Maëlys, tu es caché, tu as le droit d'agir avant tout le monde. Oh oui, de toute façon, dès que j'ai vu Rickert lancer la lance, pour moi c'était le signal. J'enchaîne directement avec D'accord. un coup à l'arc. Vraiment. Qui est ta cible? Eh bien, le cyclope. D'accord, tu as 80, tu touches le cyclope, tu infliges 4 points de dégâts, 73. ta flèche se plante dans sa jugulaire et son sang légèrement violet commence à couler. Il se tient à ce niveau-là et il retire la flèche. Vous avez un tir en embusqué? Bien joué, la spire noire! Et ça va être à lui de réagir à Rickert et qui va lancer le coffre qu'il tenait en main sur Rickert. Juste, si je ne m'abuse, ça ne compterait pas comme une attaque sournoise, du coup. Ah, mais si, parce qu'il ne te voyait pas, et ton attaque sournoise... Alors, tu avais un avantage. Je t'invite à relancer ton dé. C'est 73. Tu prends le meilleur, et tu ajoutes 2 points de dégâts, donc ton arc fait 6 points de dégâts. Donc la flèche se plante beaucoup plus dans la jugulaire, et le cyclope ne remarque pas encore que la blessure est beaucoup plus profonde. Mais il va jeter un coffre sur Rickert. Ça passe. Rickert, tu prends 4 points de dégâts, t'es assez loin. Mais tu vois le cyclope prend son élan comme un lanceur de poids et te jette le coffre directement. À mon tour. Tu peux choisir de prendre soit sur tes points de vie, soit sur ton bouclier, c'est 4 points de dégâts. Je vais les prendre sur mes points de vie pour l'instant. D'accord, je t'invite à diminuer tes PV. Comment ça fonctionne? Tu cliques sur ton token et tu as le rond du milieu. Oui. Tu cliques dessus et tu écris -4. Et tu appuies sur Entrée. Et ça sauvegardera automatiquement. Vas-y, là. C'est à toi. Eh bien, je vais tout de suite cibler ce cher cyclope
avec une petite Quelle surprise. flamèche. Incinération. Ok, tu vas me faire un test de pouvoir. Alors, j'ai 65 en pouvoir, c'est parti. Alors, ton incinération, donc le pouvoir d'incinération, tu dois faire un jet de Pouvoir qui réussi. passe. Et donc ça fait 7 points de dégâts. Et tu Plus infliges 1. 1 point de dégâts du fait que c'est un cyclope. Donc tu infliges 8 points de dégâts. Le cyclope qui a plus du tout beaucoup de PV éclate littéralement dans une gerbe de feu. Attendez, on est au combat, on va mettre tout simplement dans une gerbe de feu. Vous voyez Zilla qui se concentre, ses yeux deviennent de couleur cendrée, tandis que des mots sortent et se matérialisent, tandis que littéralement le cyclope s'embrase et commence à tout simplement à partir vers la rivière pour tenter de s'éteindre. Maintenant, c'est au tour des elfes. Donc, l'un des elfes était équipé d'une arbalète et essaye de te retrouver, Maëlys. Donc, tu avais fait un jet de discrétion qui était de 77, il me semble. Non, Non, 62. 62. Il va devoir réussir en fait son test avec moins 25 de malus. Il te trouve pas. Tu vois qu'il est en train de chercher les fourrés avec son arbalète. Tandis que cet elfe va te charger, Ricard, et va tenter de t'asséner un coup de pied dans le bouclier, tout simplement, pour te désarmer. Ça passe. Il te donne un coup de pied dans le bouclier. Tu vas me faire un test de force pour ne pas le lâcher. Ok, est-ce que mon corps à corps peut rentrer dans ce truc? Oui. Ok. Avec un petit bonus de 10 normalement. Bon, Ça passe. Tu réussis ton test, tu gardes ton bouclier, tu recules à cause du coup. Et Zilla, par contre, tu remarques que l'autre elfe, donc c'est celui qui a sorti la dague, commence à se couper la paume de la main. Ok. Il te regarde et tu subis 2 points de dégâts à cause d'un projectile magique. Tu vois que son sang se matérialise sous forme de petits pics et qui part à toute vitesse sur toi. Tu prends 2 points de dégâts. Yes. Ah, tu Voilà. m'as déjà fait, nickel. Voilà. Donc, c'est de nouveau le cyclope meurt à cause de l'incinération. Simplement, il tombe mort. Tout simplement, il y a Bien joué. plus difficile, pas plus simple. Maëlys, c'est à toi. Tu es encore caché. Oui. Un petit sourire carnassier sur le visage, notamment du fait qu'il ne tilte toujours pas où je suis. Et je vais tirer une petite flèche sur notre ami à l'arbalète. D'accord, je t'invite à faire ton test donc de tir, donc agilité. 41, ça passe. Attaque sournoise. Donc, effectivement 41. Tu affliges 6 points de dégâts. Ta flèche frappe l'elfe directement en plein sternum, qui tombe en arrière. Propre. À cause de ça. Ricard, c'est à toi. Tu vois donc Maëlys qui a fait 2 très belles flèches. Zilla qui a décidé d'incinérer un cyclope juste par pure malice et plaisir. Non. Tu t'es pris un coffre. Un coffre qui t'a bien fait mal au niveau du torse. Tu as résisté à un coup de pied d'un elfe assez vigoureux. C'est à toi. Tu n'as plus ta lance par contre, mais tu as ton bouclier. Exactement. J'aimerais saisir l'elfe qui est en face de moi, le choper par le col et lui envoyer un coup, mais directement avec le flanc du bouclier. Genre, pah, dans la tronche. Oh. Très bien. Donc tu vas mettre du bouclier. Ça ajoute. Tu peux taper gratuitement 2 fois avec, après ton jet. Vas-y, fais-moi ton jet de force. Pour savoir si tu l'agrippes. Ça 66. passe. Tu l'agrippes, tu lui fous 2 coups. Il subit donc le bouclier, il me semble qu'il ne fait que 1 point de dégâts. Mais tu le tapes 2 fois. Ce qui fait que tu lui infliges 2 points de dégâts. L'elfe est sonné et il recule derrière. Il essaye de reprendre ses esprits et il va t'asséner un coup de cimeterre de cet acier noir, de cet acier bleu que tu reconnais. Donc c'est une arme et une main par contre. Ouh la réussite critique. Aïe 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 aïe. Ah, ça rigole zéro. Aïe 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 aïe. Ce qui se passe, c'est que C'est horrible. tu remarques boulot, Zilla. colles une première patate avec la tranche de ton bouclier sur la joue de l'elfe, tu recolles une autre patate au niveau du nez, il recule, tu vois qu'une fois qu'il goûte son sang, il rigole, et
il lance un mot de pouvoir et tu as l'impression que sa lame va beaucoup plus vite que tu ne pourrais parer correctement. Et il t'inflige 4 points de dégâts directement sur tes points de vie. D'accord. Donc là, je passe à -8. Ah non, d'accord, c'est-à-dire que non, tu passes à maintenant... ok. Ok, maintenant j'ai plus que 8 PV. 8 PV et je pourrais remonter que jusqu'à 12. Ok. C'est ça. Donc, et il en reste donc le monsieur qui est par terre. Il va tenter de retirer sa flèche. Il va utiliser tout son tour, tout simplement, pour la retirer. Et lanceur de mage, lui, tout simplement, va te relancer un... Bah non, c'est à ton tour, Zila. Pardon, c'est à ton tour. Est-ce que j'y vais en mode vénère ou je lui ferai juste? Burn, baby, burn. Burn, baby. Allez, burn, baby, burn. On est sur une bonne lancée là, faut. Test Oui. de pouvoir de la part de Zila. Allez, fais-moi un petit 1. 62. Ça a manqué Ça de passe rater. tout juste. Ça passe. Tu vois qu'il prépare une deuxième attaque à partir de son sang et tu décides tout simplement de cautériser sa blessure à l'aide de l'incinération. Il subit 7 points de dégâts et il est actuellement en train de tenter d'étouffer les flammes. Il va utiliser son tour. Bon alors, il va lancer un test de pouvoir pour tenter d'éteindre les flammes. Burn, baby, burn. 100. Rate. Oh là là, c'est tout ou rien, quoi. Bienvenue dans l'extrême. Donc tu vois qu'il essayait sans doute de faire une magie à nouveau de sang, sauf que il s'embrase de plus belle, il explose. Littéralement, il explose à la manière de Rorschach à la fin de Watchmen. Désolé pour le spoil. Il explose. C'est complètement gratuit. C'est en fou. C'est cadeau. Si vous voulez regarder Watchmen, voilà. Eh ben, vous le regarderez pas. Il explose. Il y a du sang partout. Il prend feu. Ça met le feu au chariot. Vous entendez ce qui semble être le comment ça s'appelle, le départ d'un feu sur de la poudre. Et vous voyez l'autre elfe complètement horrifié en train de s'extirper la flèche, de voir son ami qui explose par rapport à ça et qui te regarde avec moult crainte. Zila. Maëlys, Cela me plaît. tu vois que vous êtes particulièrement efficace pour l'instant. Que deux des 4 assaillants sont morts. Tu vois que celui par terre vient à peine d'extirper sa flèche et est complètement apeuré. Il en reste un autre qui a l'air d'être particulièrement efficace contre Rickert. Que désires-tu faire? Bah, faut quand même garder un certain pragmatisme, surtout à titre personnel, vu là où je suis, je vais quand même achever celui qui peut attaquer à distance. Ils se démerderont sur ceux qui sont près d'eux. Je vais les aider si besoin est. Donc je vais continuer sur l'arbalète. D'accord, je te laisse faire ton test. Donc tes 2d100. Et c'est un 49, ça passe, tu lui tires une flèche dans l'œil, il tombe mort. Simplement. Et B. Ah, ça c'est notre très cher Malice, toujours aussi efficace. Rickert, tu t'es pris un coup de cimeterre que tu pensais pouvoir parer, mais que tu n'as pas réussi à parer. Tu as vu. Par contre, ce qui t'a étonné, c'est l'elfe qui a décidé de faire une combustion spontanée, d'exploser et de spoiler la fin de Watchmen. Dans un dernier souffle. Rorschach meurt à la fin. Voilà. Non. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sens ton propre sang couler. Hélas. Et là, je n'ai que mon bouclier. Je vais essayer de le désarmer. Fais-moi ton test de force avec ton corps à corps. J'aurais dû commencer par ça. 09, j'aurais dû commencer par ça. Alors, il pourra pas réussir, parce que son malus serait beaucoup trop élevé pour réussir. Tu lui colles en fait tout simplement un coup de bouclier sous le menton, en le relevant, et tu récupères le cimeterre. Tu remarques effectivement que la lame est du même métal que ceux de tes officiers, mais le cimeterre est beaucoup plus cru, il est moins ouvragé. Mais il servira à ce que tu désires faire. Donc d'ailleurs, il prend un point de dégâts de bouclier vu que tu as effectué une attaque. Cool. De désarmement. Et bah c'est à lui. Il va tenter de te désarmer à nouveau. Ça peut durer très longtemps comme ça.
Je crois bien, mais ça passe pas à cause de son malus. Et il se retrouve tout seul. Il n'a pas remarqué encore que tout le monde est mort. Zilla, as-tu quelque chose à faire? Il te reste qu'une seule charge d'incinération. Je sais. Donc je pense que je vais faire un petit peur. En mode, vous osez vraiment abîmer ainsi Rickert, devant moi. Oh, je vous conseille de regarder derrière vous et de fuir. Alors, disclaimer, il comprend rien. Mais en souriant et en regardant les cadavres derrière, il se retourne, il voit effectivement le chariot en feu, tous ses potes morts, et tu vas me faire ton test de pouvoir pour voir si ta peur fonctionne. Oh putain! Mais c'est quoi ces jets de 90, super. Tu vois par C'est la contre barrière de la langue. qu'il s'énerve. Il a l'air de s'énerver plutôt en voyant ses amis morts, en voyant le cyclope mort, ce chariot. Et il a l'air de t'en vouloir personnellement maintenant, Zilla. Oups! C'est à Maëlys. Oups! Maëlys, vous voyez, Maëlys, vous remarquez tous sauve-moi que le chariot explose. À la manière de tes javelines noires, Rickert, mais de manière beaucoup moins contrôlée et plus instable. Le chariot explose et est réduit à l'état de copeaux de bois et carbonisé. Maëlys, c'est à toi. Eh ben, flèche, hein, j'en ai un sac. En mode tourelle, tu sais. C'est 32. la flèche suffisante pour tuer l'adversaire de Rickert, qui est concentré sur Zilla, qui aimerait bien l'étrangler. Tu vois, tu remarques ses phalanges qui deviennent jaunes sous la colère. Et Rickert, tu étais en train de jouer du cimetière pour te la péter un petit peu, et tu vois la flèche partir de Maëlys, qui se plante au niveau de sa nuque, et l'elfe qui tombe par terre. Oh. Sans aucune cérémonie. Ça va paraître absurde, mais je voulais l'interroger. Absurde, me direz-vous, mais c'est pas plus mal. Écoutez, Pour cela, il aurait fallu garder le cyclope en vie, mais il en était hors de question. je vais m'asseoir quelque part et mettre un peu de coton là dans mon dans ma plaie. Zilla elle peut utiliser Ouais. ses pouvoirs pour te soigner de 1 des 4 points de vie. Parce que vous pouvez soigner les problèmes d'orques, mais est-ce que vous pouvez soigner aussi les problèmes de saignement? Les problèmes de saignement, oui, tout à fait. Je suis là pour ça, enfin. Donc, tu Et ce vas- n'est pas la première fois que je vous répare après un catastrophique combat. Pendant ce temps-là, Maëlys elle récupère juste ses flèches en mode ouais. C'est bon, j'arrive à le soigner. Lance-moi 1 des 4 Trop. pour savoir combien de PV tu redonnes à Rickert. 3. 3. Tu récupères 3 points de vie, tu repasses à 11 points de vie, Rickert. Yes. Merci. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Vous faites une petite pause, vous reprenez votre souffle, vous vous soignez. Maëlys, tu récupères toutes tes flèches, vu qu'elles étaient que sur 2 personnes différentes. À 3, il y en avait une au cyclope que j'ai potentiellement perdu d'ailleurs, celle-ci, je pense. Oui, effectivement, tu as perdu cette flèche. Rickert, tu récupères ta lance qui est brûlée, mais le fait qu'elle est principalement en adamantite et non pas en bois fait qu'elle est... Elle est un peu chaude, quoi. Elle est chaude, mais tu la prends un petit peu avec ta cape et tu la laisses, tu la roules un petit peu du pied par terre pour que ça absorbe la chaleur et tu la récupères. Et vous avez... Je vais juste aussi me soigner moi rapidement. D'accord, tu vas faire un test de pouvoir avec un malus de 20. Aouh. Tu dois faire 45 ou moins. Ça passe pas. T'essayes de te soigner, mais tu te sens épuisé par rapport à ça. Tu sens que c'est ton incinération qui a pris la plupart de ton pouvoir. Et vous récupérez sur les cadavres, en fait, un seul cimetière en acier bleu, une dague en acier bleu, une arbalète avec des carreaux en acier bleu, chose qui est particulièrement étonnante parce que c'est un métal qui est très précieux. Et c'est pour ça que seuls les officiers en ont. Et vous récupérez donc sur le cyclope une grosse amulette, genre les chaînes du roi Enoch, mais version... c'est pour un cyclope, c'est une petite gourmette, quoi, mais pour vous, c'est une énorme chaîne. C'est un énorme médaillon de la spire de Propergol. Une énorme chaîne, t'entends? Tintin, mon médaillon touche à mon pénis. Le roi Enoch version cyclope. Avec ses yeux bleus. Son œil bleu. Ah oui. Ok. Du coup, moi, en pillant les corps des elfes qui proviennent certainement d'une autre contrée, j'ai quelle satisfaction de répandre la justice.
T'as l'hymne de la spire noire qui se lance derrière et des colombes qui se lèvent. C'est un vieux truc de trompette derrière. Non. Oui, juste à la justice qui est intéressante ici, n'est-ce pas? Personnellement, je vais aller voir la carcasse de la charrette pour essayer de comprendre pourquoi cela a pris feu. Elle a succombé à la Je justice. tiens à hein. rappeler qu'il y a un coffre qui a Oui, été oui, lancé sur Ricard. Qui est J'irai intact. après. J'irai après, D'accord. mais je veux d'abord regarder. En regardant, tu remarques que effectivement, ça avait l'air d'être une cargaison de poudre qui était stockée. Et tu remarques qu'il y avait un énorme arceau métallique dans la carriole, et ce qui semblait être un tronc de baliste. Ah, ça aurait Oui, été bien oui. pratique. Hein. Tu vois Ça aurait été qu'effectivement, bien ils allaient. Ça confirme ce qu'ils disaient, qu'ils allaient potentiellement chasser le dragon. Oui, puis c'est logique, puisqu'ils avaient un cyclope, il allait servir à porter la baliste. Mais bon, on ne s'allie pas avec les cyclopes, ni avec les étrangers, après tout. Ricard a déjà travaillé avec des cyclopes. C'est pas pour autant que je les aime. hein. Oh, les cyclopes. Puis, ce sont des hommes envoyés par Propergol. Alors quel intérêt? Oui, oui. Qui a l'intérêt de travailler avec eux? Donc, maintenant, allons voir la dernière caisse, si elle contient toujours cette fameuse poudre. Maëlys, vu que tu es un œil de la spire noire, tu arrives à ouvrir le coffret qui était verrouillé. Habilement, tout simplement, tu sors ta dague et en fait tu dégondes la serrure, ce qui aurait été plus simple que de la crocheter et surtout pas éviter un autre jet. Et en ouvrant, effectivement, vous voyez des fioles qui sont brisées et qui contiennent de la poudre. Par chance, les amorces de contact n'ont pas explosé lorsque le coffre a été lancé sur Ricard. Par Tu te chance. doutes que ça aurait été particulièrement catastrophique d'avoir un Ricard se prenant une telle explosion. Ouais, si le 1 on l'avait mangé juste avant, ça aurait mis fin à la game un peu vite, ouais. Ouais, j'aurais fait un peu en solo du coup. Oui, Ah bah, je pense pas que t'aurais eu des soucis à gérer ça, hein, franchement. hein. je pense que tu vas pouvoir one-shot à toi toute seule le dragon, il n'y a pas de souci, Maëlys. Ce qui fait que Ricard, Maëlys, vous avez de quoi faire 2 autres javelines noires. Ah, ça c'est très intéressant. Ce qui vous paraît particulièrement intéressant parce que vous entendez un hurlement au loin. Et vous voyez les oiseaux qui s'élèvent, qui partent de peur. Ah merde, c'est pas le bon truc. Et vous entendez un battement d'ailes lourd au loin. Vous entendez des arbres qui se brisent et une ombre qui plane au loin. Alors, il faut considérer que ceci est l'ombre, ce n'est pas le dragon, qui se met à tourner autour de vous avant de se poser en bout de clairière de sa véritable taille. Et qui semble vous jauger, tout simplement. Il se pose, donc oui, ce n'est pas un dragon pour ce token, mais on va dire que c'est un dragon. Il se pose, il renifle la charrette carbonisée. Qu'est-ce que vous faites, Ricard? Pour l'instant, j'appréhende parce que là, je suis encore un peu en train de me remettre de mes blessures. En temps normal, je pense que je l'aurais attaqué, mais là, j'essaie de faire profil bas et de me dire peut-être qu'il nous a vus, peut-être qu'il se dit qu'on va pas attaquer. Du coup, je recule très prudemment. D'accord. Et j'essaie de me diriger vers le baril, là où il y a nos amis. Et je leur demande D'accord. laquelle d'entre vous saurait fabriquer des javelines. Ça serait Maëlys. En gros, c'est simple. Ça serait pas vraiment des javelines, ça serait plus des bombes manuelles. En gros, tu fixes l'amorce de contact sur la fiole de poudre et tu la jettes. La javeline, c'est juste pour permettre de viser mieux et d'avoir une plus grosse dose de poudre. Et Donc ça Ah, serait, parfait. pour résumer la situation pour ceux qui Vous la qui voyez? viennent à peine de nous joindre, notre groupe doit chercher une assiette en or qui sera un artefact magique gardé par un dragon. Ils sont tombés face à un cyclope qui a été gagné au jeu par des elfes, race qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant et qui semblait accro au jeu, vu la manière dont ils avaient proposé à Ricard de faire une partie de dés. Et là, actuellement, le dit dragon qui gardait cette assiette dorée magique
vient de se poser suite à l'explosion de la carriole des elfes et du cyclope qui s'est transformé en méchoui gigantesque. Du coup, vous voyez Alice là? Je vais me reconnecter. Non, Ah, je vais me reconnecter aussi. ok, ça marche. Ah, c'est bon, j'ai tout le monde. Cool. Ah, bah, j'entends plus Jérôme maintenant. Non! Oh non. Quelle galère. Ah, C'était trop vite. Mon dieu. Est-ce que tout le monde s'entend? L'enfer. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. On Ah s'entend? non, je n'ai pas ma clé haute. Si, voilà. ah c'est bon, je vous Ok, entends. bon, désolé pour ce petit... Désolé pour ce petit contretemps. Donc, je disais, Maëlys serait la plus à même à lancer les javelines noires avec Rickert. Donc, quelle est votre course d'action? Zila, donc Rickert, j'ai l'impression que tu as envie tu t'écartes pour aller t'équiper. Maëlys, que désires-tu faire par rapport au dragon? Bah pour le coup, bah disons que dans le coffre il y a de quoi faire des javelines noires, mais il faut les faire quoi. En fait, pour en faire des vrais, il faudra un peu plus de temps, mais là, juste prendre l'amorce, la mettre avec la fiole de poudre et la jeter à la main, ça suffirait à les faire détonner. Ça ferait pas autant de dégâts, mais ça suffirait. Ou alors tu craftes un truc à la Garry's Mod et tu mets le baril sur un carreau d'arbalète, comme ça. Ça demanderait plus de temps. Non, pas beaucoup de temps. Bah je pense que je vais faire ça. D'accord. On va aller. Et puis donc genre essayer de faire ça et dès que j'ai lancé, de me décaler sous une cime d'arbre, on va essayer qu'ils ne soient pas. Êtes-vous sûr de vouloir l'attaquer de suite? Au moins, ce sera Est-ce fait. le meilleur moment? À vous de voir, est-ce que vous êtes prêts? Mais bien personnellement, il faut juste que je prenne une de mes potions. Le dragon s'avance et commence à renifler le cadavre de Cyclope. Il va peut-être s'en repaître. Il semble dégoûté par celui-ci. Est-ce que je peux faire un jet intelligence pour savoir tout ce que je peux connaître dragon au sujet de ce dragon? Est-ce que je reconnais son espèce? Tu peux faire un test d'intelligence pour te rappeler de faits très importants sur le dragon. Alors c'est Que parti. tu sais en tant qu'érudit. Ah, Oh putain. Les dragons sont des descendants directs des poules. tu sais, tu te rappelles de la thèse un petit peu farfelue selon laquelle les dragons emmagasineraient la magie en dormant sur des artefacts. Pour toi, tu t'en souviens, tu sais pas pourquoi cette thèse te revient en tête, mais c'est pas le genre de truc que tu aimerais savoir. Tout ce que tu sais, c'est qu'il peut cracher, qu'il a effectivement des attaques de jet. C'est-à-dire qu'il crache un liquide enflammé, dévastateur. D'accord, donc je risque d'être de peu d'efficacité sur lui si lui-même est inifugé. Ils ne sont pas forcément inifugés, tu sais juste surtout que c'est rare, mais difficile à tuer. Très bien. Personnellement, je suis pour le moment juste à rester passif et à l'observer, car certes, nous avons la possibilité de créer quelques lances noires, mais sommes-nous vraiment le mieux préparés? Passivité, Maëlys lance la javeline. Je reste passif, on doit l'observer. Trop tard. Bah Rickert, qu'est-ce que tu fais? Je considère que Zila propose la passivité juste avant que Maëlys ne lance. Ouais, c'est-à-dire, je suis prête à lancer genre en statue grecque et je suis en mode. Vous me dites, hein? Elle a sa propre javeline en fait. Oui, elle a sa propre javeline. En fait, ça se présente sous la forme d'une fiole remplie de poudre et d'une amorce, en fait, une grosse amorce, grosse comme un caillou, en fait. Et tu les jettes les deux en même temps et l'amorce pète et enflamme la poudre. Alors là, t'as Rickert qui regarde sa montre à cadran solaire, qui voit qu'il est bientôt 22h30. Et du coup, je prends ma javeline et je m'apprête aussi à la lancer sur le dragon. D'accord, vous allez me faire tous les deux. Donc, Rickert, tu fais ton test de force. Et toi, Zila... Maëlys, tu me fais ton test de lancer. Donc, d'agilité. Zila, est-ce que tu décides de garder l'idée d'être pacifique? Parce que tu vois que... Je vais boire un de mes flacons de magie figée par précaution pour récupérer 2 charges
de magie. Incinération. Ok, très bien. Incinération. Donc faites-moi vos Je tests. lance un ou deux du coup là je suis. Un seul, plus tu au n'as courant pas d'attaque de la sournoise. situation, ouais, voilà. Il te voit, il vous voit d'ailleurs, il 52. s'approche. Donc ça Pour la passe. spire noire. Maëlys. Et ça 21. passe. Maëlys, tu vas me lancer un D6 plus 5 Il de se dégâts. prend une javeline dans chaque œil du Rickert, dragon. tu vas lancer 2 D6 plus 5. Ok. Donc ta javeline est plus fat. Non, pas énorme. Hein. Oh, c'est ça. J'ai raté? Non, 11. Oh, Non, t'as fait très bien. Tu le lances. Donc Maëlys, tu lances ton flacon de poudre en fait qui s'écrase sur le cou du dragon, qui explose dans une gerbe de verre. Tu remarques d'ailleurs que celle-ci contenait des clous aussi qui se fichent dans la peau du dragon, qui recule de douleur. Et Rickert, tu dis par là et tu lances dans une superbe cloche ta javeline noire qui tombe sur l'omoplate du dragon et tu arraches l'épaule gauche, l'empêchant de voler. Ah. Tu vois que celui-ci... Oui, pardon Maëlys. J'ai peut-être mal entendu le jet que t'as demandé, mais là pour le coup Ricard t'as lancé 2 des 16. Ah Oh, merde. pardon. Ah oui, mais je de me toute disais que façon, j'avais fait 11. Ça fait Bon. moins de 6, donc ça Oui, fait non, 6 mais ou oui. moins. Mais ouais, c'était 2d6, c'était pas 2d16. Le Non, mais mec, il a une c'est moi, javeline atomique. j'ai mal. Donc le dragon a l'aile gauche complètement arrachée, qui ne tient plus que par quelques tendons. En fait, il essaye de fuir de douleur en gémissant, tout simplement dans les bois. Zilla, décides-tu de faire quelque chose après avoir bu? Tu vois que le dragon est très mal en point après ce... Bon, bah, étant donné que les deux autres ont commencé le travail, autant continuer. Petite incinération. Fais-moi un test de pouvoir. Allez, allez, on y arrive. Ça passe. Eh ben. Bien même. Tu te rappelles donc qu'effectivement les dragons emmagasinent la magie Mhm. et que le liquide qu'ils projettent est produit au fond de la gorge. Exactement là où l'épaule se forme et où l'explosion de Rickert a mis à nu les glandes qui produisent le liquide enflammé. Tu provoques ton incinération à ce niveau-là qui fait exploser le dragon. Exploser tout le monde et tout, même le dragon explose. En deux, déchiré en deux en fait au niveau de l'omoplate. Tu vois que sa tête continue de bouger et de montrer des signes de douleur, mais il est en train de vider de son sang qui est d'un bleu profond et luminescent. Vous remarquez d'ailleurs que son sang en se répandant fait pousser plus rapidement l'herbe qui pousse puis qui meurt très rapidement. Je vais de suite. Enfin, achevons-le, que je puisse récupérer quelques échantillons, je vous prie. Je vais lui trancher la tête et m'en faire une boucle de ceinture. De quoi, Maëlys? Je précise ça à Zia, vous récupérez comme vous voulez, mais je vous déconseille d'être en contact avec ça par contre. Ah oui, non, bien sûr. Pour qui me prenez-vous, Maëlys, enfin? Je sais quand même me tenir et faire les choses bien. Fais-moi un test d'intelligence pour savoir si tu t'en mets sur les dos ou pas. Attends, il n'est pas encore mort. Si, J'ai le dit- dragon est mort. Là, il est en train de se vider de son sang, il pose aucun truc. Tu dégaines ta dague pour lui arracher tous les organes nécessaires. Déjà le sang. Parce que, D'accord. est-ce que je peux transporter les organes? Oui, tu pourrais, t'as un coffre propre. Allez! Tu pourrais transporter le cœur, le foie et une partie des intestins. C'est bon, je transporte tout. Je prends le tout. Moi, Tu je fais ton test Ah, t'as réussi. T'évites de t'en mettre sur les doigts. Et tu arrives à remplir le coffre, en fait, qui est un petit peu lourd. Rickert, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais prendre sa tête et 2 mètres carrés de peau. D'accord. Tu y arrives. Tu arrives à envelopper la tête dans la peau, en fait, tout simplement. Tu as pris de la peau des ailes, qui a beaucoup moins de veines et de vaisseaux sanguins, ce qui fait que tu n'as pas de problème avec le sang. Maëlys. Je croise les bras et j'attends qu'ils aient fini leurs emplettes, qu'on puisse partir à la recherche de ce dont on était venu en premier lieu. D'accord. Ah, il ne faut jamais cracher sur les petits plus, ma bonne Maëlys. Pas de soucis, Jamais. pas de soucis. On va passer sur la dernière map, quand même. Attendez, je suis pas prêt à la dernière map. Avant ça, je vous décale. Vous avez récupéré donc tout ce qui était nécessaire, mais demandé. En fait, J'essaye de trouver la bonne carte. Voilà.
couche de la carte. J'imagine que c'est encore une de tes maps dessinées en 40 minutes. Celle-là, elle m'a pris 20 minutes au moins. Ah, Pas grand-chose. Hein. Donc, Ah, vous vous retrouvez dans une clairière. super stylé. sur Paint, c'est ça? Non, là, c'est Gimp. Sur Word. C'est pour ça, je me suis dit, c'était pas le même style. C'est sur Gimp. Pas le même. Donc, vous vous trouvez dans cette clairière. Vous suivez tout simplement les indications et vous retrouvez dans cette clairière de ce qui semble être un monticule de rochers taillés, très propre. Et vous remarquez derrière une ancienne spire effondrée. Vous remarquez que le disque brille d'une lumière suffisamment forte pour altérer la lumière ambiante. Et vous remarquez au loin des nuages qui commencent à se former. Rickert, tu retires à l'aide de ta lance le disque, tandis que Zilla, tu as une vision et tu vois des humains, des hommes, des femmes, des enfants se faire noyer, tandis que tu vas me faire un test d'intelligence pour remarquer un détail supplémentaire. Tu remarques, tu te rappelles la petite fille qui était abattue? Oui. Tu remarques que des détails ne collaient pas par rapport à sa stature, son nombre de doigts, sa peau, le fait qu'elle n'avait pas d'yeux ou des sinus qui étaient fendus et qui prenaient la moitié du visage. Et tu vois un homme à la stature similaire, avec des dents noires, souriant, sans yeux, au nez fendu, qui tient la plaque d'or vers le soleil, tandis qu'un déluge emporte en fait ce qui semble être des fermiers et des villageois. Ok. Et vous avez réussi votre mission. Vous avez récupéré cette plaque d'or. Vous avez récupéré des organes de dragon, qui d'ailleurs, Sierra n'en demandait pas autant. Vous récupérez 2 plaquettes d'or, mais Zilla, tu gagnes une estime de Guéric, qui te propose donc d'étudier rencard. pendant... Non, tout simplement d'avoir accès à sa bibliothèque sur les dragons et comment utiliser ses organes. Les organes de dragon. Stylé. Franchement, mec, en vrai, ce serait passé crème si t'avais pas fait la pression. Tu te serais pas repris, ça aurait été bon. Je suis désolé. Pour moi, j'ai tellement l'habitude qu'on me reprenne sur de la merde. Je me rattraper direct par réflexe. Donc, Donc, les organes de dragon, oui, tout simplement. tu apprendras qu'ils sont utilisés pour être des synthétiseurs pour créer des ogres et des cyclopes aussi, surtout des cyclopes, mais aussi pour certaines magies du sang, que tu as appris que les elfes, dans un lointain almanach, traitaient de la magie du sang et de l'utilisation culturelle de celle-ci chez les elfes. Donc, généralement parlant, les elfes, t'apprends rapidement que les elfes parient sur certains membres de leur corps, comme manière de se dire bonjour quand 2 tribus se rencontrent. Et celle qui perd, en fait, se fait couper ce membre, qui est conservé grâce à la magie du sang pendant 1 semaine, pour montrer la bonne foi de celui qui perd le membre, mais aussi la bonne foi de celui qui lui a coupé, qui doit le garder intact pendant cette semaine, pour qu'il puisse être recollé. Quelle bande de sauvages. C'est Une bande de tarés surtout. C'est des coutumes barbares. Et vous avez J'ai réussi. envie de dire, il travaillait de concert avec un cyclope, donc oui, forcément, ce sont des barbares. On a bien fait de les oxyre. Et c'est la fin de ce JDR. Enfin, pas la fin de ce JDR, la fin de cette session. Qui était sponsorisé par Michael Bay. Qui était... Oui. C'est pas de la faute. Et donc, je veux, moi, personnellement, en tant que MJ, remercier le Patreon que je vais montrer donc, dans le chat. Donc, je n'arrive pas à le prononcer, de Che, Ceze et NPQ,
qui a fait ces superbes cartes qui sont Ça, vraiment c'était que- magnifiques. Pour les tokens, c'est John Luce qui m'a permis en fait d'avoir donc les tokens de Rickert, Maëlys, Zilla, des elfes, du Cyclope, mais aussi du Tavernier et de Sierra. Et enfin de Devin Knight, qui est, si vous êtes sur Roll20, vous avez dû avoir de la pub pour ce mec-là qui a fait des tokens pour tout, pour le dragon uniquement. Et je remercie moi-même pour les tokens qui n'ont pas été utilisés et les tokens de charrette qui sont en fait des chaises étirées sans aucune résolution. Fait avec un talent. Incroyable. Un Ah bah, superbe on n'a pas talent. reconnu que c'était une chaise en premier lieu. Donc, Ah, ça a marché, ah, c'est que ça a marché. c'est que ça a marché. Mais voilà. Donc, moi j'espère que vous êtes tous amusés, que ce soit vous, Oui. vous trois. C'était super de vous avoir tous les trois. J'ai hâte de vous avoir la semaine prochaine. Et surtout, moi j'espère que les viewers ils sont tout aussi amusés. Enfin, Oui, et sauf s'ils ont pleuré à cause du spoil, mais d'ailleurs, dans les viewers, il y a Bromios qui avait joué à Denulfus dans le précédent épisode qu'on avait joué. exactement. Et Bromios, donc ce n'est pas la suite, c'est la préquelle. Donc tu en sauras plus en regardant le replay à nouveau. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée, de faire de beaux rêves. Rêvez bien de Michael Bay, et si vous n'avez pas vu Watchmen, c'est un très bon film, allez le voir. Et peut-être qu'on aura le fameux sur pourquoi c'est de l'Heroic Fantasy contre Boston Dynamics à la prochaine session. Ça marche. Bah, merci beaucoup, et puis je dis à très bientôt à nos viewers. Salut tout le monde! Gros bisous. Salut à tous. Salut.